Je terminais ma formation à Lyon à 16 heures. J'avais un train à 5 heures moins le quart qui m'emmenait à Paris pour 7 heures moins le quart. J'avais donc largement le temps de me rendre au théâtre dans lequel je jouais à 21 heures. Donc je prends mon TGV détendu avec mon livre. Et là, la vie nous réserve toujours son lot de surprises. Au bout d'une heure, le train s'arrête sur les voies. Et au bout de quelques minutes, le contrôleur nous dit voilà, nous sommes arrêtés, le TER qui est devant nous a dû renverser un animal sauvage et malheureusement les voyageurs sont sortis du train et se promènent sur les voies parce qu'ils avaient trop chaud. Voilà, on était en plein mois de juin et il faisait effectivement très chaud. Donc nous attendons que les voyageurs veuillent bien rentrer dans le train pour repartir. Là, je commence à me dire oula, ça sent pas bon. C'est le genre de situation qui pourrait durer longtemps. Et je vous le confirme, ça a duré longtemps, puisque nous avons eu pratiquement 1 heure et demie de retard. Je suis arrivée après 1 heure et demie de retard à 8h20, gare de Lyon. Je m'étais maquillée dans les toilettes du train, enfin j'ai fait tout ce que j'avais pu faire. Et surtout, j'avais appelé le metteur en scène pour lui expliquer la situation et lui dire écoute voilà nous sommes bloqués sur les voies, je ne sais pas du tout à quelle heure on va arriver, je ne sais pas si on va repartir, je ne sais pas quoi faire. Il m'avait dit écoute t'inquiète pas, de toute façon nous on est au théâtre, on s'occupe de tout, on prépare tout, le décor sera monté, les accessoires seront mis en place, tout sera prêt. Ok, je dis bon bah super, je fais au mieux, je vous tiens au courant. Une fois arrivée à Paris, je prends le métro. Là, j'avais encore une demi-heure de métro pour arriver dans le 18e. Toujours au téléphone. Yeah, j'arrive, je suis à telle station. J'arrive à 9h moins 5. Je traverse la foule de spectateurs qui rentraient s'asseoir. Je monte dans les loges. Effectivement, il y en avait deux de mes collègues acteurs qui me tenaient le pantalon pour que je puisse sauter dedans. Bref, j'arrive sur le plateau, derrière le rideau, je me mets en place et le spectacle a lieu. Avec le recul, je me suis dit, mais c'était dingue cette histoire et ça aurait pu partir complètement en cacahuète. Et en fait, ce qui a fonctionné, c'est le fait d'avoir été en lien constant avec l'équipe, qui du coup a pu s'organiser et tout préparer. Donc moi, ça a été vraiment un soutien et un allègement pour moi très, très, très fort. Et puis aussi le fait que je sois rester très concentrée sur mon objectif en fait. Je ne me suis pas laissée embarquer dans la panique. Je suis restée concentrée, j'ai visualisé les quelques actions indispensables à faire avant de rentrer en scène. Je savais que j'aurais 2 minutes. Et voilà, et j'ai gardé mon sang-froid. Je pense que c'est vraiment les deux éléments qui ont permis une résolution heureuse de cette situation.